jasage de jeu de rôle, on the go, qui va faire une vidéo réponse à l'Euroliste. Merci CNBeast de me les faire connaître, celle-là, j'ai aucune idée c'est quoi, je sais même pas si tu prends tes questions, mais moi je réponds, j'aime ça répondre à des questions, puis vous aimez ça, m'entendre répondre à des questions probablement, parce que sinon j'aurais pas 300 abonnés, c'est ça. Bon, ok, sérieux, être strict ou flexible avec les règles? Ça, c'est moi en tant que maître de jeu, comment je suis, tu sais. Fait que je vous dirais que quand j'étais jeune, là, quand j'ai commencé, j'étais flexible à esti. Je veux dire, les règles, c'était genre pas là. On jouait, on savait un peu comment ça marchait le système, puis on gérait ça comme on aimait ça. Mais tu sais, c'était pas dur, esti. Des 20 roulant en dessous. Tu vas faire quelque chose que ça prend de la force, des 20 roulent en dessous de ta force, tu dois faire de quoi que c'est intelligent, des 20 roulent en bas de ton intelligence. Puis on avait du fun avec ça, puis on patchait tout. Puis je me souviens qu'on n'était pas si souvent dans notre livre de règles, tu sais. Là, il est venu 3e édition. Là, la 3e édition, ils avaient les règles. Fait que là, il fallait les chercher, il fallait les trouver, tu sais. Fait que là, je suis devenu beaucoup plus strict sur les règles. Moi, je l'avoue, là. Puis même, après ça, tomber dans la 4e, oh Christ, là, ça n'avait plus de bon sens. Fallait que je trouve tout ce qui était, toutes les règles partout. Même en tant que maître, quand je construisais mes aventures, il y avait un genre de template. Puis le template, je l'appliquais à la lettre. Okay? C'était rendu mental, mon affaire. J'avais un fil qui avait snappé. Puis là, c'était bien important les règles. J'étais à cheval là-dessus. Puis là, un moment donné, j'ai lâché Donjon. J'ai lâché Donjon. J'ai commencé à jouer à Legend of the Five Rings, puis Vampire, puis tu sais, là, ça va comme déstresser, on dirait. Parce que c'est encore là des jeux, tu sais, surtout Vampire, c'est un jeu du vieux temps, là. C'est du old school, ça, Vampire. Puis ça, les règles, tu sais, il y en avait, mais pas particulièrement. Puis en plus, moi, je jouais, puis j'ai appris avec, justement, la planque à Max, la planque est fermée un peu, mais quand même, il disait fuck pas avec les jets, tu sais. Ça, là, ça a fait du bien. Parce que je me souviens, un moment donné, il y avait une game, on jouait, ben, on était plus jeunes, mais quand même, il fallait faire des jets quasiment pour fucking n'importe quoi, là, tu sais. Blablabla, j'ai-tu envie de pisser? Fais un jet de constitution, vous allez voir si t'as envie de pisser, tu sais. Puis là, ok, j'attaque, là, fais un jet de deck si tu veux attacher ton soulier. C'était rendu n'importe quoi, maintenant, on était cave de même, tu sais. Mais là, en retombant dans du old school, tu sais, ça a changé ma mentalité. Après ça, je suis tombé dans Donjon 5e, tu sais. Puis j'essayais beaucoup d'être flexible dans les règles, mais on dirait que sont là les règles. Fait que tu sais, c'est comme gênant de pas les utiliser, on dirait. Il y a quelqu'un qui a travaillé fort, puis moi, je suis quelqu'un qui aime appliquer quand même les règles. Je me dis, la personne a pensé son jeu comme ça, il y a une raison, on va les appliquer. Et si je me mets à pas appliquer ça, quel impact ça va avoir sur le jeu, puis surtout, c'est une toile d'araignée des règles. Là. Fait que si tu coupes un fil, ça va te faire chier toute une branche de ton, tu sais. Puis là, j'ai joué à Labyrinthe. Il n'y en a pas de règles, il n'y en a quasiment pas. Puis il n'y a quasiment pas de jet non plus. Puis ça, j'aime bien ça. Fait que ça me ramène à l'ancien temps. Puis ça, j'adore ça. Puis après ça, je m'en vais dans du... là, mon projet, là, c'est le D&D 2e édition. Là. Ça s'en vient. Là, ça sent. Ça commence à sentir le vieux livre qui sent... Bon, par chez nous, ils sentent la fumée parce qu'il était dans un incendie. Mais c'est pas de ça que je parle. Je m'en vais dans la 2e édition, puis il y en a, tu sais, je sais qu'il y avait beaucoup moins de règles pour plein de choses, fait que j'ai vraiment hâte de vivre ça, de retourner là-dedans. Parce que moi, je suis un gars qui est là pour jouer le roleplay, puis oui, j'applique des règles qui sont là, mais j'aime pas ça. Je trippe pas ces règles. C'est comme, c'est là, je vais m'en servir, tu sais, c'est comme un stop là, quand il n'y a pas de char là. T'sais, oui, il est là, je vais le faire, mais c'est plus, je sais pas, parce que je suis un câble, je sais pas. Mais non, mais tout ça pour dire que c'est ça. Je veux des jeux avec moins de règles, ça va être plus amusant.
je crois. Puis ça va être plus fluide parce que c'est. Ben ouais, c'est ça, c'est le terme ruling over rules, là, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Moi j'aime ça être dans le rulings. Puis je l'ai déjà dit, je l'ai répété, mais la 3e édition a tellement tout scrappé mon jeu de rôle. Tu sais, vu qu'il y avait des règles, puis ci, puis ça, on dirait que mon imagination s'est comme fait manger par une structure. Puis là, aujourd'hui, ça a des répercussions sur moi, puis là, il faut que je réussisse à tasser tout ça, cette structure-là qui va écraser mon libre arbitre et mes possibilités sans fin, puis tout ça, là, fait que... Ouais. Fait que, pendant que je suis un peu... pendant que je suis le trafic, parce que hein, on n'est pas dans le trafic, on est le trafic. Pas tard, mais en tout cas, c'est ça. Je vais pouvoir arrêter cette vidéo-là. Bon, ben, merci Sinbeast, merci le Roniste, merci papa, maman de m'avoir mis au monde. Merci tout le monde de m'avoir fait jouer à des jeux de rôle. Salut! Une côte. Oui.